Donc compliqué. Tout se casse la gueule. Ouais. J'imagine pas la marque disparaître. Moi avec... aussi. Alors après, l'application marche mieux aujourd'hui déjà. On a vu le PDG Patrick Spence qui dirigeait l'entreprise depuis 8 ans, qui a quitté ses fonctions le début janvier, le 13 janvier 2025. Ils vont quand même continuer à développer des choses intéressantes au niveau applicatif. Au pire, Apple les rachète et ensuite, basta, quoi. Je ne sais pas si vous avez acheté une enceinte chez Sonos, mais si vous suivez l'actualité, c'est un petit peu le bazar en ce moment. Il s'en est passé des choses chez Sonos. L'application qui marche pas, puis que ça gueule chez les actionnaires, et puis que ça se casse la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils avaient un boulevard doré. Et puis tout se pète la gueule. Une crise complète, effectivement. Sonos, on connaît bien pour les enceintes multi-room, les casques aussi, un casque qu'ils ont sorti l'année dernière. Qui est très bon, effectivement. Moi, que j'ai quasiment même élu le meilleur casque de l'année 2024, qui fait vraiment le boulot. Le problème, c'est les conséquences directes et retentissantes de la nouvelle application qui a été lancée en mai 2024, qui a été une catastrophe. Ils ont décidé de partir d'une feuille blanche plutôt que de continuer à améliorer ce qu'ils avaient déjà. Et du coup, ça a été le patatras, la catastrophe. Qui était lancé pour le casque en plus. Qui a été lancé, juste avant le casque, et pour le casque. Pour pouvoir intégrer le casque. Ouais, complètement. Et sachant qu'ils ont quand même, fin 2024, lancé aussi une barre de son, qui, pour l'avoir testé aussi, fonctionnait bien avec la nouvelle application. On n'a pas eu de problème pendant la phase de test, mais voilà, il y a eu quand même des gros soucis. Donc, c'est quoi les erreurs qu'ils ont fait, en fait les erreurs qu'ils ont fait, il y a eu des problèmes sur l'application. C'était ça véritablement. Le problème technique, des fonctionnalités en moins. Ouais. Alors ça a été, les problèmes. Des bugs de configuration. Depuis par les utilisateurs. De connexion. Et c'est problématique parce que si tu peux pas configurer une enceinte avec l'application, ton enceinte elle marche pas, quoi. Oui. Ou même des fonctionnalités essentielles comme la minuterie de sommeil ou des choses comme ça. Juste des trucs très simples que n'importe quel codeur de CM2 ou presque. Elle marchait très bien en plus, l'application de base. Elle marchait vraiment très bien. C'était la meilleure du game en fait. C'était vraiment la meilleure du marché. Quand ils prenaient d'autres constructeurs, on la comparait toujours à celle de Sonos en disant il y a toujours celle de Sonos qui est au-dessus. Et là, c'est vrai que on parlait d'écosystème à la Apple. Oui. En termes de comparaison, c'est quand même une bonne comparaison quand on parle d'un écosystème qui fonctionne bien. Certes fermé, mais qui fonctionne bien. Et là, c'était plus à la Apple, quoi. Non, carrément pas. Chute du chiffre d'affaires, ça a vraiment touché l'entreprise. Oui, complètement. On a vu le PDG Patrick Spence qui dirigeait l'entreprise depuis 8 ans, qui a quitté ses fonctions le début janvier, le 13 janvier 2025. Et là, il a dit c'est terminé, j'arrête pour moi. D'autres départs, directeur des produits, directeur marketing, directrice commerciale, la totale, quoi. Donc compliqué. Tout se casse la gueule. Ouais, non. Alors après, tout se casse la gueule. Mais est-ce que moi la question c'est, est-ce que pour les possesseurs d'enceintes Sonos, ils doivent être inquiets ou pas ? Après, moi j'ai plutôt une tendance, je suis plutôt optimiste. Donc je me dis que ils vont quand même rebondir. Il y a eu une restructuration, des créations de nouvelles équipes. Avant c'était très horizontal. Maintenant ils ont décidé quand même que ce soit beaucoup plus vertical, de créer vraiment des divisions en fait par produit, alors qu'avant c'était un petit peu tout, ça partait de là-haut et puis ensuite ça découlait sur les différentes équipes. Donc j'ai plutôt bon espoir. On va voir ce que ça va donner évidemment. On reste attentif. Au pire, la marque se fera racheter ou absorber. J'imagine pas la marque disparaître avec une telle. Ils ont quand même des produits qui sont reconnus, aussi bien par la presse que par les utilisateurs. Alors après, l'application marche mieux aujourd'hui déjà. Mais c'est juste que là, on va peut-être vivre une année 2025 un peu calme, je pense, c'est ce que tu disais, au niveau des nouveaux produits. Au niveau des produits, ils avaient un projet, Pinewood, qui s'appelait. L'idée, c'était de sortir un petit boîtier, un espèce de concentrateur, en fait, sur lequel on pouvait brancher toutes les sources qu'on avait, aussi bien des consoles de jeux que des lecteurs Blu-ray ou autres. Et ensuite, ce petit boîtier, en fait, adressait parfaitement aux enceintes Sonos, tant qu'à faire, le signal pour une synchronisation parfaite. Et ensuite, ce boîtier, on le branchait au téléviseur. Et donc, finalement, terminé. Projet abandonné, complet. Là, il y a quelques semaines de ça. Merci, au revoir. Pourtant, il y avait des équipes qui travaillaient dessus depuis apparemment plusieurs mois. Mais finalement, le projet a été purement et simplement abandonné. D'accord, donc on voit vraiment que là, ils se disent, ok, les gars, on va se calmer. On va reprendre les choses à zéro. Les basiques. On va reprendre les basiques et on va refaire bien. Ouais.
Toi, tu es utilisateur ou pas de produits Sonos? Oui, moi j'adore. Enfin, leur gamme de produits, elle est top. Aussi bien la ligne esthétique que la qualité, l'architecture son, quoi. Et l'application. L'application, c'est vrai que je la défendais beaucoup. Et je la défends en fait encore aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'application. Elle est passée dans une période d'eau trouble. Le problème, c'est que cette période-là, ils ont perdu la confiance de beaucoup d'utilisateurs qui ont dit laisse tomber, si je peux pas faire confiance au truc, ça sert à rien. Bon, moi j'ai entièrement confiance dans leurs équipes. Ils ont une gamme de produits tellement énorme. Ils sont chez Ikea aussi. C'est fou, quoi. Tous les setups que tu peux faire avec leurs produits. Et leur dernière barre de son, c'est une tuerie. Oui. Ah ouais. Puis c'est quand même une marque qui a l'habitude de sortir entre 2 et 3 produits nouveaux par an. Alors parfois c'est des refresh, parfois c'est des nouvelles gammes. Mais c'est quand même une marque qui est très active, donc je l'imagine pas qu'elle va disparaître comme ça, c'est impossible. Il n'y a rien qui présage, il n'y a pas un produit qui... Si le casque avait été manqué, si par exemple le casque avait été un essai loupé et qu'ensuite la Arc Ultra était mauvaise, là on aurait pu dire, bon voilà, c'est donc ça craint. Mais là il y a juste l'application qui... Ouais. Mais moi, c'est du logiciel, effectivement. Justement, la force de Sonos, pour moi, enfin, à titre perso, c'est que je me suis toujours dit, Sonos, ils ont compris un truc que tous les autres, genre Bose, etc., ont pas compris. C'est la connectivité, le côté multi-room, facile à une application et tout ça. Et je me disais, ils ont réussi à quasi tuer Bose. Parce qu'en vrai, Bose, ils avaient un boulevard avant sur la confiance de leurs clients en termes de qualité de son, etc. Les gens, Bose pour eux, c'était amen, quoi. Alors que bon. Alors que bon, mais non, mais c'est pas les meilleurs. Mais si tu veux, il y a toujours eu ce rapport à Bose, et encore aujourd'hui un petit peu dans les esprits. Bose, c'est de la qualité, etc. Moi, je déteste Bose, perso. Mais... Ah oui. J'aime pas du tout le son Bose. Mais... Eh ben, écoute, on fera un versus un jour Bose contre Sonos. Quand tu veux. Non, mais il y avait vraiment, tu sais. Non, mais en vrai, Bose avait un boulevard, je pense, autour de 2010-2015. Ah oui, oui, c'était hype de ouf. Et ils ont pas réussi à transformer l'essai sur la connectivité. Et c'est Sonos qui les a doublés, mais puissance 1000, quoi, en mode Formule 1. Avec leur appli et leurs produits en écosystème fermé. Là où Bose, ils sont restés sur des petits produits un peu solo, chacun dans leur gamme, sans aucune connectivité, et ils ont jamais réussi à vraiment aller là-dedans. Et je me dis, Sonos est encore le seul à, même si t'as d'autres marques qui font des espèces de connexion entre leurs produits, mais tu sens que c'est forcé, que c'est pas fait pour fonctionner ensemble à la base, etc. Sonos, c'est seul à réussir à faire un vrai écosystème où tous les produits sont pensés pour ça. Et c'est une force, mais que tu peux pas tuer un truc comme ça, c'est pas possible. Puis leur stratégie, elle était quand même canon, parce qu'ils ont commencé par une barre de son, donc d'abord on sonorise, pardon pour le mot, on sonorise le salon, puis après on ajoute des enceintes satellites pour faire un home cinéma, puis après on ajoute le Bluetooth avec les enceintes portables, puis après on fait le casque. En termes d'évolution de gamme, c'était hyper malin, même le casque, le fait que tu puisses l'appairer à ta barre de son avec un bouton, tu passes du son de la barre de son au son du casque avec une qualité audio qui est incroyable. Et zéro latence. C'est super, quoi. Et zéro latence. Ça, c'est très fort pour un casque sans fil relié à la télé. C'est difficile. En Bluetooth en général, tu joues à un jeu vidéo, il y a toujours un petit délai. C'est compatible AirPlay, ça marche nickel. Je veux dire, ils ont tout en main en termes de hardware. Quand même la petite compatibilité Android parfaite et totale. Rien pour la calibration, par exemple. Voilà, pour la calibration. Oui, ça c'est un problème de micro en fait. Ouais, c'est parce que tous les micros des Android sont différents. Alors que du Chromecast celui de l'Atfom, on sait que ça fonctionne. Ce serait pas mal qu'il soit compatible Chromecast un jour, Sonos. Ouais. C'est un truc quand même important, je pense, pour beaucoup d'utilisateurs. C'est quand même, pour moi, ça, c'est un gros manque. C'est vrai. Stratégiquement, s'il passait sous Chromecast, mais il y aurait plus aucun frein pour personne. Et DTS. Ah non, DTS, ils l'ont rajouté. DTS, ils l'ont rajouté. Pas DTSX. Mais DTSX, c'est comme le HDR10+, ça concerne 3 contenus. Oui, non, il y a du Blu-ray en DTS. Voilà, c'est du Blu-ray. Ouais, mais il y a quand même plus d'Atmos. Oui, c'est vrai, je pense aujourd'hui. Bon, le problème de toute façon, c'est qu'il faut que le téléviseur décode le DTS pour l'envoyer à la barre de son. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est pas gagné. Mais avec le petit boîtier, ça aurait pu marcher. Avec le petit boîtier, c'est pour ça que je pense que c'était une bonne idée. En fait, tu coupais l'arc, en fait. Qui peut créer une latence en plus. Complètement. Ouais, c'est ça. Mal. Alors là, tu vois, on a une question qui demande, par contre, c'est très lié à Apple, Sonos, ou je confonds, il n'y a pas un truc avec leur app qui ne marche que sur Apple? Oui, c'est la calibration. Oui, le calibrage. En fait, alors, qu'est-ce que vous appelez calibration? En fait, la calibration, ça te permet de régler très, très schématiquement les enceintes par rapport à tes conditions d'écoute. Donc, les meubles, etc., ton recul par rapport aux enceintes, etc. Donc,
avant, Sonos, c'était donc tu pouvais pas calibrer sauf si tu avais un iPhone. Donc tu lances le processus de calibration, tu te balades dans ton salon ou dans ta chambre ou dans n'importe quelle pièce avec ton téléphone. Comme ça permet de vraiment tout mapper et donc après de régler chaque profil d'enceinte par rapport à ta pièce. Et ça, c'est pas compatible avec Android. Mais depuis l'année dernière, je crois, ils ont rajouté 2 ans, je crois, il me semble. une espèce de pré-calibration qui marche aussi avec Android. Ouais. Mais par contre, t'as pas à te balader. Ils le font pas, c'est pas aussi poussé, quoi. C'est pas aussi poussé qu'avec iPhone, ouais. Ça, c'est quand même dommage. Et pour une question de micro, parce qu'en gros, les micros des iPhones, que t'as un iPhone 12. Oui, 15, c'est 16 constant. Pro, Mais c'est le même fournisseur. C'est toujours le même. Alors que Android, t'as 1 milliard de fournisseurs de micros. Ce qui fait que pour calibrer, si tu sais pas le... C'est qu'ils ont la flemme d'adapter leur app. Non, mais comment tu fais en fait? Comment tu fais? C'est à eux de venir calibrer les micros selon le modèle de smartphone. Déjà que l'application elle marche pas, alors si en plus tu lui rajoutes le paramètre du micro... Les produits, ils ont un prix. Ils pourraient se dire, bon ok, on prend les 3 grosses marques et on va faire au moins pour les hauts de gamme. Oui, mais tu dis quoi si admettons, t'as un téléphone Nothing qui a un micro qui est pas compatible. Par contre, il faut un Samsung. Enfin, c'est compliqué. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils pourraient surtout fournir un petit micro dans la boîte. Ça coûte rien. Bose, ils le font. C'est ça, je leur avais dit directement quand j'avais dit. Tu sais que maintenant, ils facturent le moindre dongle. Non, mais bien sûr. Mais comme tu disais, le problème, c'est que c'est un frein pour certains utilisateurs et ça remonte souvent, effectivement, comme la question est-ce que c'est pas fermé Apple? Alors non, ça marche avec tous les téléphones, mais effectivement, c'est pas comme cette fonctionnalité de calibrage n'est pas... Si t'as un Apple, c'est mieux. Voilà. Bah oui, c'est surtout pour du AirPlay, parce qu'en vrai, c'est ça le truc. T'as envie de lire de l'audio, hop, tu balances en AirPlay. Quand t'as un Android, il faut Chromecast, quoi. Et tu peux pas. T'as le Bluetooth maintenant. Ouais, mais bon, c'est bon, en flemme, t'as mis un écosystème Wi-Fi, tu sais pas pour lancer des trucs en Bluetooth, tu vois. Sachant que l'application Sonos regroupe en fait toutes les plateformes de streaming, donc tu peux réutiliser. Je suis d'accord que c'est moins. Qui a déjà utilisé Spotify sur Sonos? Alors, si tu veux le Dolby Atmos, c'est possible. Alors, oui, c'est le seul méthode. Si tu veux le Dolby Atmos Apple Music, t'es obligé de passer par l'application Sonos. Ça ne marche pas en AirPlay. T'as essayé? Oui. Ouais. Je sais pas si ça a marché, si ça a été mis à jour depuis, mais quand la RA300 est sortie, le Dolby Atmos, t'étais obligé de passer par l'application. Et il y a une différence entre. Il y a une petite différence de spatialisation. Oui. Mais c'est pas non plus. Ça dépend quel morceau. Voilà. Faut vraiment se mettre en face, à 2 mètres. Il y a sur les morceaux live concert. Là, par contre, il y a une vraie plus-value. Ouais. Mais sur des morceaux, ça peut voir parfois dénaturer le morceau. Ok. Si c'est mal mixé. Ouais, tout le monde nous dit, c'est pas compatible Nothing, donc moi j'en voudrais pas, etc. Moi, je vois dans le chat, ça s'agace. Bon, écoutez, en tout cas, mon Sonos, c'est une mauvaise passe, mais ça commence à durer quand même. Ça commence à durer, c'est une mauvaise passe. Et on espère que ça va aller mieux, quoi. C'est un peu ça. Moi je reste optimiste encore une fois. Je pense que ils vont quand même continuer à développer des choses intantes au niveau applicatif. Au pire, Apple les rachète et ensuite, basta, quoi. Apple, et là, il y aura une vraie liaison Apple-Sonos. Pour le prix qu'on paye pour les produits, c'est quand même fou les concessions qu'on doit faire. Et il n'y en a pas tant que ça en fait. Des concessions. Quand t'es utilisateur Apple, t'en as pas, mais quand t'es pas utilisateur Apple, t'as des concessions à faire. C'est vrai. Quelques concessions. Et encore, ça s'adresse vraiment à la marge, je pense. Tout dépend des produits qu'on prend chez Sonos. Effectivement, la barre de son, il y a très peu de concessions finalement. Elle est branchée aux télé, c'est bon. Oui, parce que la calibration, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas si game changer. Ça l'est un peu, mais tu peux l'utiliser sans calibration. Je veux dire. Bien sûr. Ça marche très bien. On parlait tout à l'heure des gens qui modifiaient pas leur profil image sur la télévision. Finalement, c'est pareil, quoi. Complètement.